Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisame Banda, Bana betu batuigwe, Jukari, Mujimu Apanyi, Bandeko Bakolingo Banamboka, Bino Banso Boteleme, Mosala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est l'heure de vous informer, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes d'Ema Bannière Télévision. Plongeons dans cette session avec cet élément. Le vice-gouverneur du Congo central, Justin Luemba Makosso, a effectué une mission de supervision des travaux des cantonnages manuels sur la route à desserte agricole Materne-Tila. Un élément de nos confrères de la presse du gouvernorat rendu par Marie-France Ebengo. Dépêché par le gouverneur de province, le vice-gouverneur Justin Luemba Makosso a pendant les festivités supervisé les travaux de rechargement et de cantonnage manuel de la route Materne-Tila dans sa bretelle de Lukula qui s'était détériorée. Un tronçon routier indispensable pour l'évacuation des produits agricoles à Matadi, Kinshasa, la capitale et autres agglomérations. Cette route à desserte agricole est devenue depuis un bon moment un calvaire pour la population de cette partie de la province et ses usagers. Nous sommes très contents de la délégation dépêchée par les gouverneurs de la province ici à Lukula, conduit par notre fils du terroir, le vice-gouverneur Justin Luemba Makosso. Nous vous remercions, cher gouverneur, pour la tenue de votre promesse. Bien que retenu dans les programmes d'urgence des 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux d'asphaltage de la route Materne-Tila n'ont pas encore débuté. Signalant que lors de son séjour dans cette partie de la province, le numéro 2 de la province a souligné que le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort pour que ces tronçons retrouvent sa plus belle robe. Voilà, avec vous, rendons-nous au niveau national. 12 millions de dollars américains, c'est la somme exigée par les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale pour l'organisation de la session extraordinaire de 2021 consacrée à l'élection et à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une somme qui fait déjà couler encre et salive au sein de la scène politique congolaise. Polémique autour du budget pour l'organisation de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a sollicité la somme de 12 millions de dollars américains auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour l'organisation de la session extraordinaire qui s'est ouverte le 5 janvier dernier. Au vu de la somme demandée, des voix s'élèvent pour contester contre cette demande qu'ils jugent exorbitant et demandent de l'éclairage sur la répartition de cette somme fixée à 12 millions de dollars américains. Parmi ces voix, l'ODEP qui exige une réelle évaluation des dépenses avant tout décaissement, mais des accusations qui ont vitement été balayées par les rapporteurs du bureau d'âge, l'honorable Gaël Boussa, qui selon lui, cette somme de 12 millions de dollars américains a été demandée conformément aux dispositions parlementaires ainsi qu'à la loi qui dit mieux.
Voilà, vous avez certes reconnu la voix de Osé Mabiala, toujours au niveau national, cloué à la prison centrale d'Emakala depuis 19 ans. Edi Kapend et ses co-accusés sur l'affaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila ont retrouvé la liberté ce vendredi 8 janvier 2021 sur grâce présidentielle. Ils sont désormais des hommes libres. Le colonel Edi Kapend et ses co-accusés ont reçu leur certificat de fin de détention ce vendredi 8 janvier 2021 après avoir purgé 19 ans de détention dans la prison centrale de Makala sur l'affaire assassinat du fait président de la République, Mzee Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. Ici est de rappeler, cette liberté intervient suite à une série de grâces présidentielles signées par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur d'une catégorie de prisonniers dont s'est figuré le colonel Edi Kapend et ses co-accusés. Pour ce faire, le vice-ministre de la Justice a interpellé ces affranchis que la grâce présidentielle ne veut pas dire effacer les crimes qu'ils avaient commis. Voilà, c'était la sortie d'Edi Kapend à la prison par grâce présidentielle. Changeons complètement de registre, mais toujours au niveau national. Dans les territoires de Béni comme Butembo, des altercations entre les éléments de la police nationale congolaise et les conducteurs des motos taxis sont signalés ce vendredi 8 janvier 2021. Controverse entre les éléments de la police nationale congolaise et les conducteurs des mototaxis depuis tôt le matin de ce vendredi 8 janvier 2021 dans les territoires de Béni et Butembo dans la province du Nord Kivu. Selon les sources d'informations proches, ces altercations sont dues à la décision du gouvernement provincial qui avait instruit la police nationale de procéder à la traque des motos sans plaque d'immatriculation pour lutter contre la criminalité urbaine. Les taximens expriment leur désaccord face à cette décision. Ces derniers disent avoir été paupérisés par la situation sécuritaire caractérisée par le phénomène des forces démocratiques alliées à DEF en sigle qui massacrent les civils dans les territoires de Béni. Notons que les activités socio-économiques restent paralysées depuis le matin de ce vendredi à Butembo comme à Béni où des tirs de sommation se font entendre. Aussi, de jets de projectiles sont utilisés par les motards. Des sources concordantes parlent des pertes en vies humaines dans les camps des conducteurs de motos dans la ville de Béni. Voilà, c'est un élément de Marie-France Ebengo quittant les nationales pour la province du Congo central et rendons-nous plus précisément de l'autre rive du pont Pozo dans les territoires des Songololo où la population peine pour accéder à l'eau potable alors qu'un besoin primordial. L'accès en eau potable, bien qu'un droit légitime pour tout Congolais et un besoin indispensable pour tout être humain, reste conditionné dans certains coins de la République démocratique du Congo par plusieurs éléments. Les cas des habitants d'Impozo vers la station de la Société nationale d'électricité. Ici, pour s'approvisionner en eau potable, il faut parcourir une certaine distance et traverser les macadams, quel que soit l'âge. Pour avoir l'eau de la boisson, il faut traverser le macadam. Chez nous ici, il n'y a pas de robinet. Nous souffrons beaucoup pour accéder à l'eau potable. D'habitude, nous puisons de l'eau à la rivière Pozo pour faire la lessive et d'autres activités de ménage. Ce qui n'est pas juste, puisque nous sommes dans une ville et non au village. Pour se laver et puiser de l'eau pour des besoins autres que la boisson, la population de cette partie se dirige à la grande rivière Pozo avec un grand risque de noyade. Il s'est de noter que chaque année, les cas de noyade des enfants sont enregistrés à la rivière Pozo. L'alimentation de ces quartiers en eau potable préservera donc les pertes en vies humaines. Voilà, toujours en Pozo, les jardiniers du site Mbumba sollicitent l'implication des autorités afin de booster la production du légume dans la ville de Matadi et pallier à leurs difficultés. Ils sollicitent donc l'implication des autorités sur les plans financiers et techniques.
Bien connu dans la ville de Matadi, de par sa productivité en légumes, le site de Jardin Mbumba situé de l'autre côté du Pompozo dans les territoires des Songololo perd du jour les jours sa superficie à cause de la construction de nouvelles habitations. En outre, les jardiniers de tout âge et sexe confondus exerçant leurs activités agricoles au site Mbumba éprouvent plusieurs difficultés qui impactent négativement la production des légumes. Nous travaillons ici à Mbumba depuis très longtemps. C'est notre activité de tous les jours qui nous aide à prendre en charge nos familles. Nous avons la vision d'aider la population matadienne, mais nous éprouvons plusieurs difficultés dans ce travail. Les ayants droit ont vendu une bonne partie des terres par manque de suivi de nos autorités. Pour améliorer la production, nous avons besoin de matériel comme motopompes, arrosoirs et les produits chimiques. L'agriculture dans tous ces états reste oubliée alors qu'il est au centre de la garantie de l'autosuffisance alimentaire, gage du développement et de lutte contre l'insécurité alimentaire. Le site des Jardins Mbumba en Pozo mérite donc un appui financier et logistique pour booster la production des légumes étant une alimentation saine et riche en vitamines et autres éléments nutritifs. Et voilà, mesdames, messieurs, clin d'œil sur l'actualité internationale. Donald Trump se voit déjà à la porte des sorties de la Maison-Blanche. Malgré les incidents de violence qui se sont produits à Capitole, la victoire de Joe Biden à la présidence des États-Unis d'Amérique a été certifiée par les grands électeurs. C'est un élément de nos confrères de France 24. Le Capitole pense ses plaies, à présent protégé par un impressionnant rideau policier et militaire. La crise électorale américaine a connu cette nuit un nouveau chapitre imprévisible. Le revirement de Donald Trump, désormais critique à l'encontre de ses partisans les plus radicaux, et surtout prêt à laisser son siège à la Maison-Blanche, même s'il ne reconnaît toujours pas explicitement sa défaite. Les manifestants qui ont infiltré le Capitole ont souillé le siège de la démocratie américaine. Pour ceux qui se sont livrés à des actes de violence et de destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous paierez. Je vais désormais me concentrer sur une transition de pouvoir ordonnée et sans accroc. Quel crédit, quelle sincérité accordée à ces propos, alors que le président n'a cessé d'attiser les tensions depuis l'élection de novembre. Ce changement de ton intervient en tout cas alors qu'il est chaque jour un peu plus isolé. De nouvelles démissions dans son gouvernement hier, les ministres de l'Éducation et des Transports. De son côté, l'opposition démocrate réclame son départ anticipé, avec le déclenchement du 25e amendement pour inaptitude mentale du chef de l'État. En appelant à un acte de sédition, le président a commis une attaque innommable contre notre nation et notre peuple. Également sous le feu des critiques pour n'avoir pas su anticiper les violences, le chef de la police du Capitole a démissionné. L'un de ses hommes a succombé à ses blessures en tentant de protéger le bâtiment. La justice, elle, a commencé la traque des responsables des affrontements. Le FBI a diffusé cet avis de recherche. Ses agents épluchent les nombreuses vidéos de l'invasion, publiées sur les réseaux sociaux. Et voilà, mesdames, messieurs, c'en est fini pour cette session d'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Merci de vous informer sur nos antennes et bonne suite des programmes sur Ma Bannière Télévision. Au revoir. Chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame kati ya nchi
inaanza. Bampangi ya Luzolo beno telama kisalume banda. Bana betu batuigwe jukali mudimu apanyi. Bandeko bakolingo banamboka bino banso boteleme mosala et bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.